Pourquoi est-ce que le fait de lire plein de bouquins de développement personnel, ça ne suffit pas? Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Mathilde et je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va se parler de pourquoi est-ce que avoir la boulimie des bouquins de dev perso ne va pas t'aider concrètement dans ta vie. Oh là là, my God! On va parler de ça aujourd'hui. Et j'adore en fait, vraiment j'adore d'avance. Je le fais avec beaucoup de bienveillance dans cette vidéo, beaucoup de compassion également parce que I've been there, parce que j'ai fait exactement comme toi. J'ai mangé beaucoup de bouquins, ma mère a mangé beaucoup de bouquins. On a mangé beaucoup de bouquins. Combien de fois avons-nous traîné dans les rayons de la Fnac, dans le rayon santé, bien-être, dans le rayon développement personnel, à l'affût du dernier bouquin qui te dirait enfin comment changer ta vie, qui t'expliquerait enfin la clé et le secret miracle pour enfin du coup avoir des relations saines et épanouies, pour s'aimer inconditionnellement et ne plus jamais avoir de problème dans sa vie. Je ne sais pas combien d'argent j'ai dépensé dans les bouquins. Maman, elle a une bibliothèque. Voilà, ouais, bien sûr. Si tu veux savoir à quoi elle ressemble, je t'invite à me rejoindre sur Insta parce que j'ai plus de chances de te montrer les choses par ici. Moi, je suis plus en mode podcast, j'ai la boulimie des podcasts, mais j'ai envie de te dire que ce soit podcast, vidéo YouTube, ou développement personnel en bouquin, c'est toujours le même problème. Moi, j'en ai plein. Là, je suis partie juste une semaine, allez, un mois au total. J'ai quand même trouvé le moyen de ramener avec moi 1, 2, 3, encore un livre. Bon, ça, c'est pas vraiment du dev perso. 5. Pourquoi est-ce que ça suffit pas? Parce que tu arrives à la partie exercice dans le bouquin. Tu sais, cette partie exercice, on la connaît tous. On la voit. L'auteur nous voit la voir. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va se dire plus tard. On va se dire plus tard. Dire je vais le faire demain. Ah ouais, non mais ouais, je vais me poser, je vais le faire, machin, non. Mais comme dirait ma chère maman dans le podcast Faire le job, eh bien demain est éternel, cher ami, demain est éternel. Et donc en fait, on ne fait que procrastiner. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les exos? Parce qu'il nous semble inconfortable, parce que ça nous demande de changer, ça nous demande de nous poser, ça nous demande un effort. Donc, est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui aussi, en fait, ont lu beaucoup de choses, ont appris beaucoup de choses, ont compris certaines choses et pensent du coup que ça y est, en fait, les problèmes n'arriveront plus. Ça arrive toujours, tu te retrouves toujours, en fait, dans les mêmes schémas que tu essayes de combattre. Parce que comme tu as regardé des vidéos là-dessus, comme tu as écouté des podcasts là-dessus, comme tu as lu des bouquins là-dessus, eh bien, tu penses que ça y est, que tu ne rencontreras plus ces problèmes puisque tu as compris. Et ça, franchement, j'ai envie de te dire, c'est le cas d'absolument toutes mes coachées quand elles arrivent à moi. Et c'était mon cas aussi. Du coup, j'ai compris les choses. Donc, du coup, c'est bon. Et après, je m'en veux parce que je me rends compte que je retombe encore dans les mêmes schémas et je comprends pas. Mais parce que ces bouquins, ils sont géniaux, tu vois. Heureusement qu'ils existent. Merci de nous donner cette connaissance. Mais ce qui te manque, c'est le passage à l'action. Tu passes pas à l'action parce que passer à l'action, ça demande un effort. Parce que passer à l'action, ça demande de vraiment faire des changements. Et en fait, des fois, t'es juste pas prête. On n'est pas prête. On n'est pas prêt. Des fois, on est prêt, mais on a peur. On a peur et on est seul avec nos pensées, nos blocages, nos résistances, nos croyances. Et c'est en ça que c'est difficile. Donc, j'ai envie de te dire déjà, te culpabilise pas si t'arrives pas à le faire parce que, encore une fois, tu lis le bouquin, tu vas sauter la partie exercice, tu vas la sauter en conscience, évidemment, mais personne ne va pouvoir venir te rattraper. Et l'auteur, il va pas sortir du bouquin, il va pas venir te voir en te disant « Hop, dis donc, crayon stylet, on y va, machin, hein, d'accord ?» Bon. Donc, comment est-ce que tu peux faire pour appliquer des choses que tu vois dans les bouquins dans ta vie? Alors, personnellement, la façon que j'ai trouvée, c'est de me faire accompagner. Mais après, j'ai envie de te dire, tout ne passe pas par le coaching. Il y a des choses que tu peux déjà, il y a plein de trucs que tu peux faire déjà tout seul. Te dire que, comprendre vraiment que si tu veux vraiment changer, tu n'auras pas le choix que de mettre en place des actions pour changer. Et ces actions pour changer, c'est pas juste lire le livre. C'est une fois que tu sors de chez toi, que tu sors de ton lit ou de ton canapé où tu as lu ton bon bouquin. Ça va être confronté aux gens, confronté au regard des autres, confronté à tout ça, confronté à ce moment où tu vas être en réunion, où tu vas te faire couper la parole. Et c'est ce que tu vas faire qui compte. C'est pas ce que tu sais, en fait. Le fait que tu saches, c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire que ça va changer. Ce qui va faire que ça va changer, c'est ce que tu vas faire vraiment. Et donc, de choisir une chose à faire. Qu'est-ce que tu n'as pas fait hier que tu peux faire aujourd'hui? Une petite chose, un détail. Et je pense que vraiment ce qui marche, c'est d'être focus sur des petites actions et sur du détail. Et souvent, ce qui fait que ça ne marche pas, c'est parce qu'on a des aspirations énormes. Je veux dire, moi, je lis un bouquin comme ce bouquin que j'adore, Le piège du bonheur de Russ Harris. Mais il y a tellement... T'as vu tous les post-it que j'ai mis là? T'as vu tout ça?
Dans mon idéal, ça serait quoi? Ça serait de venir, de prendre un document Word et de réécrire des choses, etc. Bon, après, j'ai envie de te dire, moi, c'est mon métier maintenant de dev perso, donc j'ai plutôt intérêt à le faire et c'est ce qui m'a aidée. Je t'invite pas forcément à devenir coach pour enfin appliquer les choses dans ta vie, c'est pas non l'idée, mais de choisir une petite action et de la faire. Et tant que tu n'as pas fait ça, ne va pas chercher à faire tous les autres trucs, à tout faire d'un coup. Ça aussi, on veut tout faire d'un coup. Et du coup, en faisant tout d'un coup, on fait rien. On fait rien. Et c'est pour ça qu'après, on est là et on se dit « Ah, mais ça marche pas, mais machin, etc. » C'est pas que ça marche pas. C'est juste qu'on veut tout faire. Du coup, on ne fait rien. On ne fait rien. On ne fait pas le job. C'est ça. Encore une fois, si tu veux savoir exactement de quoi je parle et si tu veux avoir surtout la conversation mère-fille qui vraiment m'a inspiré cette vidéo, je t'invite vraiment à cliquer juste là pour y avoir accès parce que crois-moi, ça vaut le coup. Ça vaut le coup et puis surtout là, il y a moi qui te parle mais il y a aussi ma mère avec toute son expérience parce que évidemment, les chiens ne font pas les chats, tu t'en doutes bien que cette dynamique que j'ai dans le dev perso et cette envie que j'ai et puis ensuite que j'ai eu d'en faire mon métier, j'ai voulu aller plus loin. Eh bien, ça vient de quelque part. Donc, toute la partie bouquin, moi, je me retiens des fois d'aller à la Fnac. Parce que je sais que je vais acheter plein de choses. Mais est-ce que je vais les lire? Est-ce que je vais les appliquer? Pas forcément. Peut-être des fois, accepter de moins lire, moins consommer du contenu et de favoriser le passage à l'action. Et je sais à quel point passer à l'action, c'est chiant des fois. Je sais à quel point c'est relou. Je sais à quel point ça fait peur. Et après, c'est une question d'envie. Quand tu vois que tu en as marre, que ça fait des années que tu lis des trucs, mais que tu ne fais pas et que ça ne change pas, franchement, réfléchis au fait de te faire accompagner si vraiment tu as envie de changer. Parce qu'une fois que tu te fais accompagner, en fait, tu investis sur toi. Et à partir du moment où tu investis sur toi, tu sais, moi, c'est pareil. Je veux dire, moi, c'est quand j'ai acheté des accompagnements, c'est quand j'ai investi sur moi dans du coaching que j'ai vu vraiment la différence. Parce qu'il était hors de question que je paye pour ensuite qu'il ne se passe rien dans ma vie. Mais payer 10 € à la Fnac ou payer 20 €, en fait, des fois, oui, c'est pas assez engageant. C'est pas assez engageant des fois. Donc, je te dis pas qu'il faut payer des milliers d'euros forcément pour changer de vie. Mais why not, en fait? Pourquoi pas why not? Je te dis des milliers d'euros, mais ça peut être des centaines d'euros. Ça dépend avec qui tu travailles, tu vois. Mais des fois, il y a besoin de ça. Moi, j'ai eu besoin de ça et j'ai aucune honte de le dire. Parce que j'en pouvais plus, j'avais besoin d'aide en fait. J'avais besoin d'aide et du coup ça fait que je suis là aujourd'hui, que je te fais des vidéos YouTube, que je suis coach, que je m'éclate dans ma vie, que je sais pourquoi je suis là, je sais ce que j'ai à faire et que surtout que j'ai des ambitions de ouf pour mon entreprise, tu vois. Donc voilà, le passage à l'action. C'est pour ça en fait que juste lire des bouquins ça suffit pas et que consommer des podcasts ça suffit pas. Si tu passes pas à l'action, il se passera rien. I am sorry. Mais moi quand je l'ai compris, je me suis dit ah oui d'accord, à un moment donné, il faut y aller. Bon, voilà pour cette petite vidéo rapide. Dis-moi ce que t'en es par rapport à ça. Est-ce que ça t'inspire quelque chose? Est-ce que toi tu fais partie de ces gens qui en fait adorent consommer du contenu, pensent qu'elles ont compris, puis une fois dans la vraie vie comprennent pas pourquoi. Voilà pourquoi ça ne change pas, parce que potentiellement en fait tu passes pas à l'action et peut-être que tu passes à l'action et peut-être que tu retombes dans des schémas et là ça peut être intéressant aussi de comprendre pourquoi. Après évidemment j'exclus quand je te dis là de personnes qui ont des pathologies mentales, qui ont des traumas où c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il suffit pas juste de passer à l'action, il faut réfléchir, il faut réfléchir et dans la réflexion et des fois dans de l'introspection et des fois avoir besoin de thérapie et le coaching n'est pas forcément la réponse adéquate absolument à tout. D'ailleurs elle n'est pas la réponse adéquate absolument à tout. Mais si tu veux faire déjà un premier pas pour savoir en fait toi tu as besoin de quoi en fait, est-ce que tu as besoin plutôt de coaching ou de thérapie, je t'invite à prendre un appel découverte avec moi parce que c'est exactement le genre de questionnement auquel je peux t'aider du coup à répondre. On peut aller chercher les réponses ensemble et pour que tu saches du coup c'est quoi ta prochaine action, la seule prochaine action que tu as à faire pour commencer à changer. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien dans la barre d'infos, je t'invite à cliquer et puis à t'abonner surtout à cette chaîne YouTube. Voilà, abonne-toi à la chaîne YouTube, bien sûr, si tu veux plus de vidéos comme ça, où je te partage des petits trucs, des fois là c'était une réflexion que j'avais, d'autres contenus aussi franchement qui sont cool. Je pense, j'espère, en tout cas, n'hésite pas. Et puis sinon, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!